Il est souverain, il est maître, il est celui qui contrôle toutes choses. L'Éternel a tout créé, il a tout pouvoir sur ce qu'il a fait. Et c'est pour cela, notre cœur, nous sommes sans crainte. Parce que notre Dieu, il est de notre côté. Et nous lui disons merci. Merci à notre Dieu. Il est fort, il est grand, il est redoutable. Il est redoutable pour ses ennemis. Alléluia. Pour nous, ses enfants, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de compassion. Alléluia. Merci à notre Père Céleste et notre Dieu. Ce matin, nous voulons le louer, nous voulons le bénir, nous voulons l'adorer. Mais nous voulons le faire véritablement en toute âme et conscience. Nous voulons être vrais. Nous voulons être sincères. Nous voulons être, j'allais dire, parfaits. Comme lui-même, il est parfait. La parole le dit. Et je veux le dire dans le pardon. Nous devons savoir nous pardonner. Le pardon, c'est vrai, nous disons, c'est une puissance qui libère. Et nous voulons voir la main de Dieu au milieu de nous. Nous voulons exercer le pardon. Nous voulons demander à Dieu de nous pardonner. Et nous voulons pardonner ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Oh, merci. Nous voulons prier en ce sens pour que nous puissions voir des guérisons se produire au milieu de nous. Pour que nous puissions voir des miracles se faire au milieu de nous. Pour que nous puissions voir un renouvellement du peuple de l'Éternel. Alléluia. Nous avons des personnes touchées par la maladie, le virus du Covid. Mais aussi nous avons des bien-aimés qui sont malades. Je ne sais pas si vous vous rappelez de notre sœur Magali qui faisait les portes ouvertes. Alors vous connaissez, vous voyez qui c'est. Elle était souvent assise là. Magali Moutoussali. D'accord? En ce moment, elle est malade, elle est même dans le coma. Nous voulons prier Dieu pour elle, nous voulons penser à elle. Nous voulons demander à Dieu, sa main n'est pas trop courte, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Et la parole dit ceci, ouais, ce sont là nos péchés qui nous couvrent sa face, qui nous empêchent de le voir. Et elle est loin de nous, mais par l'Esprit, elle est tout près. Dieu est vivant, pensons à elle, prions Dieu pour que Dieu puisse faire un miracle, en bénissant que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Merci à notre Dieu, merci Seigneur, prends le plein contrôle de ce moment ce matin. Alléluia, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis l'ami qui est là ce matin. Bénis celui qui est venu sans espérance, sans espoir. Tu le bénis ce matin, tu le touches, tu le renouvelles, tu parles à son cœur, tu permets de réaliser que c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Nous disons merci à notre Dieu parce qu'il est fidèle. Et puisque je suis en train de prier, je vais vous demander de vous joindre à nous. Et nous allons porter Magali entre les mains du Seigneur. Alléluia, au trône de la grâce de Dieu vivant. Alléluia, l'Éternel notre Dieu est vivant. Il est puissant, il est tout puissant, il est souverain, il est maître. Alléluia. Il contrôle toutes choses, il connaît toutes choses. Il n'est jamais pris au dépourvu. Alléluia. Il n'est pas surpris par quoi que ce soit. L'Éternel est vivant. Et nous voulons penser à notre sœur Magali. Et nous voulons dire à notre Dieu, s'il te plaît, ce n'est pas le Dieu des autres, mais nous allons simplement faire une demande, te disant, Seigneur, nous savons que tu es capable, que tu peux, car tu dis que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Et nous voulons faire agir notre foi ce matin pour elle. Nous disons, Seigneur, tu connais de quoi elle est atteinte. Tu sais ce qu'il a mis dans cet état. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Qu'elle se relève selon ta volonté, Seigneur, et qu'elle soit plus que vainqueur, Seigneur mon Dieu, de cette maladie. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu es le véritable. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer parce qu'il est bon? Est-ce que nous pouvons le louer parce
il est celui qui fait des choses qui nous étonnent. Alléluia. Louange à toi, puissance à toi, Père, parce que tu es Dieu. Oh, à toi seul soit la puissance et la force, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Disposons-nous. Et disposons nos cœurs ce matin. Alléluia. Oh, il est le Père de votre vie ce matin. Il est bon pour nous. Alléluia. 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 Jésus,
Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Nous voulons l'unité, Père. Unis-nous tous. Unis-nous par ta force. Unis-nous par ton amour. Unis-nous, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Pour que le monde le croie, pour que le monde le voit, que tu nous as envoyés. Et aussi que nous sommes tes enfants. Ce matin, réjouis-toi, Seigneur, au milieu de nous. Réjouis-toi, Seigneur, dans nos vies, afin que nous puissions aussi te donner gloire. Sois béni, Père, sois loué. Sois la direction de toutes les choses par ton esprit. Et domine sur nous, domine sur ton église. Dans la place du roi. Amen. Glorifie ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous ne méritions rien de toi, Seigneur. Mais c'est vraiment toi qui te fasse. Alléluia. Et nous voulons te dire merci. Parce que tu es Dieu, le Dieu d'amour. Je ne méritais pas, Seigneur, mon Dieu, ta vie, tes mains, tes pieds sont mon université. Je ne méritais rien de toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Je ne méritais
coucher le soleil. Alléluia. C'est merveilleux. Nous réalisons la toute-puissance de notre Dieu en prenant l'exemple du soleil quand il est à son zénith. Nous sommes incapables de lever les yeux. Alléluia. Juste le soleil, l'œuvre de ses mains. Qui peut voir Dieu et vivre? Seule sa grâce. Seule sa grâce. Alléluia. Quand je vois la beauté, le coucher de
Merci, Seigneur. Alléluia.
Je ferai une lecture dans le livre de Romains chapitre 6. Et après moi, c'est mon frère Alex qui priera pour ses enfants. Voilà, Dieu, merci Seigneur. Romains chapitre 6, verset 1 qui dit: que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ s'est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels, et n'obéissez plus à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen et Amen. C'est la raison pour laquelle je vis. Amen. Je me mets debout. Et pour faire l'excellent qui a ses amis. Notre Père, notre Dieu, c'est un privilège que nous avons ce matin de dans ta présence. Nous voulons te dire merci de ce que tu nous as acceptés, Seigneur. Et en ce matin, je veux agiter devant toi les saints emblèmes. Le pain qui symbolise ton corps qui a été meurtri, déchiré par les coups. Le jus de la vie qui représente ton sang qui a gibé pour le pardon de nos péchés. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, pour ce privilège. Nous te disons merci de ce que chaque jour, nous pouvons compter sur toi. Nous te disons merci. À ton nom toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je suis dans la joie, Éternel. Je suis dans la joie car tu as fait de moi, Éternel. Je ne méritais rien pour moi. Et ton corps meurtri, ton sang qui a coulé, m'a lavé, m'a purifié, m'a sanctifié. Et aujourd'hui, dans la joie, je viens de t'apporter ce que tu m'as invité. Je viens afin de te restaurer. Je viens pour te dire toute ma reconnaissance. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, car toi seul, c'est aimé comme tu aimes. Sois glorifié pour l'éternité, papa. Alléluia. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Même après Covid, je ferai voir mon amour à ceux qui t'entourent.
car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis celui qui t'aime, celui qui te protège, celui qui te garde, celui qui veille sur toi nuit et jour. Tu n'as rien à craindre, mon enfant. Lorsque les gens du monde tremblent, toi tu demeures en sûreté, à l'ombre de mes ailes. Car je ne t'ai pas abandonné, je ne t'ai pas délaissé. Mes yeux sont constamment sur toi. Je t'aime, mon enfant. Je t'aime de l'amour éternel. Alors sache une chose, que le Covid peut toujours aller, mais je suis toujours le Dieu tout-puissant. Ce Dieu bon, qui veille sur chacun de mes enfants. Je suis là, je suis présent, je regarde, je sais, je vois tout, je connais tout, je suis celui qui t'aime. Rappelle-toi que je suis celui qui t'aime. J'ai sujet de te bénir ce matin, papa. Parce qu'avec toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Tu ne changes pas. Tu es le même Dieu aujourd'hui éternellement. Je n'ai que moi ce matin à vous. C'est merci, papa. Merci, merci pour tout ce que tu fais. Car tout ce que tu fais est excellent. Je m'attends à toi, éternel, parce que m'approcher de toi, c'est mon bien. Où serais-je, où irais-je sans toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est vrai, Seigneur. Les temps sont difficiles, le combat est dur, mais tu es là. Et là où tu es éternel, mon Dieu, il se passe des choses agréables. Je veux encore plus m'accrocher à toi. Je veux encore m'avancer avec toi, me cacher en toi. Parce que tu es mon sauveur et mon Dieu. Seigneur, tu t'es donné toute cette croix pour mes péchés. Et éternel, mon Dieu, c'est que j'avais du prix à tes yeux. Et c'est pour cela que je veux aller jusqu'au bout avec toi. Jusqu'au bout, papa. Je veux continuer à marcher dans l'obéissance de ta parole. Je veux être à ton service. Je veux encore te dire un grand alléluia parce que tu es mon sauveur et mon Dieu. Et j'ai été mis à part par toi et je veux continuer. Que ton nom soit pleinement glorifié dans ma vie. Que ton nom soit pleinement glorifié dans la vie de mes enfants. Et que chaque jour, papa, je m'attends à toi et je me cache encore en Jésus. Et puis, alléluia, papa. Merci, papa, pour tes paroles de révélation. Merci, papa, parce que tu me consoles. Au nom puissant de Jésus, amen. Merci pour ta présence au milieu de nous, éternel. Et nous te savons fidèle. Reçois, Seigneur, mon Dieu, l'adoration ce matin parce que tu es. Seigneur, alors que nous sommes limités, tu n'es pas limité. Tu es le Dieu qui agit puissamment dans nos vies. Pour mon nom et le besoin de mon nom et ton nom dans ce lieu ce matin, papa. Nous te prions de fortifier ton peuple. Amen. Nous te prions de pouvoir le pays éternel. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu, de manifester ton autorité dans notre vie. Parce que tu es Dieu. Amen. Seigneur, tu entends les cris des cœurs. Seigneur, tu connais toutes choses, car rien ne t'est caché. Tu connais celui qui est malade dans ce lieu. Nous croyons que ce matin, tu peux agir puissamment. Parce que tu es le médecin par excellence. Tu es le Dieu qui entend dans le silence. Tu es le Dieu qui entend et qui voit les cris des cœurs. Et de les manifestement ce matin. Que celui qui a fait chasser fatigué soit pas restaurer la Dieu. Au nom puissant de Jésus. Parce que nous te savons fidèle. Oui, Seigneur, nous te savons fidèle. Amen. Parce que tu es notre Père. À toi seul, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons avec gloire. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui les a livrés lui-même pour nous. Il a fallu toute une vie pour plaider nos causes. Le redonner portant une croix si lourde, c'était pour le poids de nos péchés. Et ce matin, nous voulons être reconnaissants. Lorsque tu dis dans ta parole, tu es le vrai Père descendu du ciel. Celui qui est mort vivra éternellement. Quelle bénédiction! Donne-nous, Seigneur, à comprendre. Seigneur, tu es la vie, tu es le bonheur. Et c'est pourquoi tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être contemplé. Merci pour ton sang qui est versé. Merci pour Jésus-Christ. C'est
gloire, l'honneur, la puissance. C'est cet ainsi, Père, que nous l'avons prié. Dieu.
adorateur, c'est de ne pas être de ceux que tu cherches pour t'adorer de tout mon cœur. Car un seul mot me semble compter ce matin, celui de merci. Merci et merci encore. Ce mot est encore trop faible pour te dire combien ce que tu fais pour nous, ce que tu as préparé pour nous, est inestimable. Merci pour la guérison du cœur. Merci pour la guérison du corps. Merci pour la guérison de l'âme. Merci pour l'espérance. Merci pour la joie qui est au-dessus de toutes circonstances. Merci Seigneur, que toute la gloire ce matin soit pour toi seul. Quel Dieu merveilleux tu es, au-dessus de tout, bien sûr au-dessus de toute maladie, de toute difficulté. Tu restes et demeures notre Dieu. Tu as entendu le cri de l'Église pour cette sœur. Nous comptons sur toi pour faire ce qui est bon pour son Fils. Nous n'avons aucun doute que tu es celui qui guérit, quelle que soit la maladie, quelle que soit la difficulté. Alors nous te bénissons déjà pour la réponse que tu donnes, pour la délivrance que tu accordes, pour la parole de Dieu donnée et qui doit s'accomplir dans la vie de Magali. Glorifie ton nom et accomplis ta bonne volonté pour ce Fils. Sois béni, Père. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous allons continuer à nous approcher de Dieu au travers de la méditation de la parole ce matin. Je vais vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 8. À partir du verset 1er, écoutons la parole, ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Il est écrit: Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et là,
plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, dit la Bible, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. Va et ne pêche plus. Dans cette pensée que Dieu nous donne, nous avons retenu pour cette année 2021 que nous devons être une église qui va de l'avant. Et ça veut dire qu'individuellement, chacun d'entre nous, nous avons besoin d'aller de l'avant. Et ce matin encore, nous entendons ce message du Seigneur, va de l'avant et ne pêche plus. La Bible nous enseigne que le péché est quelque chose qui va nous paralyser, qui va nous empêcher, le péché, d'aller de l'avant, qui va nous empêcher d'aller ni à droite ni à gauche, et probablement qui va nous emmener à faire marche arrière. Le Seigneur ne t'a pas appelé à faire marche arrière, le Seigneur te demande d'aller de l'avant. Et pour cela, bien sûr, il faut régler le problème de ton péché. Peut-être que tu ne t'es pas encore engagé avec Dieu, que tu sois ici dans cette salle, que tu nous suives de loin. Le Seigneur t'appelle à aller de l'avant. Le Seigneur t'appelle à sortir effectivement de ton péché. Le Seigneur t'appelle à sortir de ta situation. Parce qu'il a un but qu'il veut que tu atteignes. Il y a un objectif que tu dois atteindre durant ta vie sur la terre. Quand la mort viendra, il sera trop tard. Alors, mets-toi debout et va de l'avant. Lève-toi de ta souillure, lève-toi de ton péché, lève-toi de ta situation, et par la foi, va de l'avant. C'est ce à quoi tu es appelé. Relevons ici dans ce texte quelques pensées. La première chose, et c'est vrai que cette pensée est souvent sur mon cœur, c'est que au verset 1er, il est dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Et si vous connaissez un peu l'histoire de Jésus, vous savez qu'il a passé beaucoup de temps sur cette montagne. Quand il venait à Jérusalem, quand il était dans les environs, il allait souvent sur cette montagne. Et cette montagne des Oliviers, d'après les textes, elle est en face du temple. Quand tu es sur la montagne, bon, ça dépend bien sûr sur quel versant tu es, mais il y a un versant qui montre le temple. Et j'imagine Jésus qui regarde la maison de Dieu. Il sait, il a cité ce verset, ma maison ne sera pas appelée, ou ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Quand il regarde cette maison qui situe la présence de Dieu, cette maison qui, de façon prophétique, appelle les hommes un jour à être dans la gloire avec Dieu. Cette maison qui est le poste d'annoncer le Dieu sur la terre, le temple de Jérusalem. Dans son cœur, il y a certainement la mission de Dieu qui se manifeste.
ouvrir la porte, ouvrir le chemin, afin que les hommes et les femmes de toute race et de toute nation puissent entrer dans la présence de Dieu et se préparer ainsi à vivre éternellement avec lui. Un lieu que Jésus a affectionné, un lieu que la Bible décrit comme un lieu de prière. Sommes-nous des hommes et des femmes de la montagne? Sommes-nous des hommes et des femmes qui aiment contempler l'œuvre de Dieu, qui aiment contempler tout simplement Dieu qui est à l'origine de cette œuvre, qui aiment venir et chercher la présence de leur Père, de leur Dieu? Es-tu un homme, une femme de la montagne? Sur cette montagne, il y a aussi le jardin de Gethsémane ou Gethsémani. Et vous savez que dans ce jardin, Jésus a vécu des choses fortes. Puisque le soir de son arrestation, rappelez-vous, il a été trahi. La manifestation de la trahison était là. Un homme, un de ses disciples, Judas, est venu lui donner un baiser. Des soldats sont venus l'arrêter. Il a manifesté sa gloire et sa puissance, nous dit un texte. Quand ils ont demandé où Jésus, il a dit c'est moi. Ils sont tous tombés en arrière. C'est Jésus, le créateur du ciel et de la terre. Un de ses disciples a pris une épée, a tranché l'oreille d'un serviteur qui s'appelait Malchus. Et Jésus a guéri cette oreille. Vous savez qu'avant d'être arrêté quelques minutes plus tôt, quelques heures plus tôt, je ne sais, il était à genoux. Il était en agonie. Parce qu'il devait prendre la décision de renoncer à sa vie pour te donner la vie. Rappelez-vous peut-être ces paroles. Non, ma volonté, que ta volonté soit faite. Est-il possible que cette coupe soit éloignée de moi, disait-il à son père, dans ce jardin, sur cette montagne, contemplant l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, elle est belle, mais elle n'est pas facile à faire. Elle demande un sacrifice, celui de ta vie. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il faut que l'œuvre de Dieu avance. Il faut que je puisse courber ma volonté à la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre qu'il est dans notre intérêt d'aller de l'avant avec lui. Il est dans notre intérêt de laisser derrière nous notre péché. Nous l'avons lu pendant le moment de la Sainte Seine. Il nous a appelés à la nouveauté de vie. Il nous a appelés à sortir du péché. Il nous a appelés à une nouvelle vie pour manifester qui il est. Ce n'est pas un Dieu de souillure. Ce n'est pas un Dieu de péché. Ce n'est pas un Dieu d'immondice. C'est le Dieu de la sainteté. Pour faire la volonté de Dieu, il faut aimer être sur la montagne. Pour faire la volonté de Dieu, il faut aimer chercher sa face. Si nous ne faisons pas cela, nous sommes emportés par toutes les choses de cette vie. Nous sommes emportés loin de la volonté de Dieu, loin de ce que Dieu attend de nous. Mais si nous sommes à ses pieds, si nous cherchons sa face, si nous écoutons son cœur, nous sommes constamment renouvelés dans la volonté qu'il veut exprimer au travers de nous. Amen. Il faut être des hommes et des femmes de la montagne. Nous sommes appelés à cela. Et vous savez dans quel temps nous sommes aujourd'hui? Des temps compliqués, des temps qui nous rappellent que Jésus n'est pas loin, qu'il revient.
des temps où les hommes et les femmes de toute nation, de toute race ont besoin d'être sauvés. Et comment vont-ils être sauvés si l'évangile n'est pas annoncé? Comment vont-ils être sauvés si les hommes et les femmes que nous sommes ne se tiennent pas à la brèche pour demander à Dieu de faire grâce et de sauver? Que Dieu bouscule nos cœurs, que nous arrêtions de faire le jeu de l'ennemi, dans une passivité, dans une somnolence spirituelle, laissant l'ennemi ravir des âmes et les emmener en enfer. Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Et lui démontre que la pensée de Dieu est claire dans sa vie. Le passage nous dit, mais dès le matin, eh bien, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Quand il quittera cette terre, ou avant de quitter cette terre, quelques chapitres plus loin, dans Jean chapitre 17, il dira, j'ai fait ta volonté. Je relis pour vous. Jean 17, je crois que c'est verset 4. Je lis à partir du verset 1er, Jean 17, verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Il a achevé. Il a commencé, mais il a achevé. Certains d'entre nous, nous n'avons même pas commencé. Et pour les autres, il faut se relever pour avancer. Et il faut aller jusqu'au bout, afin de pouvoir dire au moment où tu quitteras cette terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Sommes-nous conscients que nous avons une mission? Sommes-nous conscients que si Dieu nous laisse sur cette terre, c'est parce qu'il a quelque chose à faire au travers de nous? Dieu peut faire sans toi, mais il a choisi, dans sa souveraineté, ces choses nous dépassent, de faire au travers de nous, de faire avec nous. C'est notre responsabilité à chacun, c'est ta responsabilité. Alors levons-nous de ce péché peut-être d'indifférence, de somnolence, et avance, entre de plein pied dans la volonté de Dieu. Jésus enseignait, vous le savez. Il enseignait le peuple. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père s'il ne passe pas par moi. Amen. Jésus enseignait le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne cherchons pas à nous satisfaire nous-mêmes. Arrêtons de regarder à notre propre nombril, comme nous disons parfois. Si Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu sois à son service, pour l'œuvre de Dieu. Si Dieu te laisse sur la terre, c'est pour que tu sois cette lumière que les hommes et les femmes qui t'entourent ont besoin de voir. Jésus accomplit l'œuvre de Dieu. Dans le texte, il est assis, il enseigne. Et alors qu'il est assis, il enseigne, il y a ceux qui sont toujours là pour venir perturber l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Mais Jésus ne se laisse pas perturber. Et on voit ces pharisiens, ces scribes qui viennent. Ils ont attrapé une pauvre femme qui est dans l'adultère. Et ils disent, elle est en flagrant délit. Et la plupart disent, mais où est l'homme? Est-ce qu'il n'y a que la femme là? Où est l'homme? Flagrant délit d'adultère, probablement c'était un homme marié, peut-être qu'il connaissait l'homme. Ils ont voulu le ménager. Mais la femme, ils sont prêts à la lapider. Ils l'amènent au milieu de Jésus, au milieu de ce rassemblement où Jésus enseigne. C'est comme si là, en plein milieu de l'église, quelqu'un arrive. Il me dit, voilà, cette femme, elle a commis l'adultère, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on verra ça après, mon frère. Nous enseignons le peuple de Dieu, on verra ça après.
Jésus est un homme de la montagne, Jésus est un homme qui sert l'œuvre de Dieu. Jésus est un homme qui ne se laisse pas perturber et qui continue dans cette pensée de l'œuvre de Dieu. Il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Nous sommes et nous vivons, nous avons le privilège de vivre le temps de la grâce. Et pendant ce temps de la grâce, le pécheur a la possibilité de se repentir, de se relever et d'aller d'abord. Jésus n'est pas venu pour te lapider. Il est venu pour que tu puisses continuer à avancer dans la vie. Bien sûr, il te dit, va et ne pêche plus. Jésus n'est pas là pour cautionner le péché. Mais il est là pour accomplir la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il puisse se repentir et vivre pour l'éternité. Dieu ne prend pas plaisir à la destruction de ses créatures. Il veut que ses créatures soient sauvées et passent l'éternité avec lui. L'enfer est réservé pour le diable et pour les démons, pas pour les créatures de Dieu, les autres créatures de Dieu. Et si le problème du péché n'est pas réglé, bien sûr, nous allons tout droit, dans le mur, tout droit, en enfer. Remarquons aussi, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais la bonne attitude de Jésus. Ces messieurs sont venus le déranger alors qu'il enseigne, avec un problème certes qui est grave. Mais le texte le dit, ils cherchent en fait un moyen d'accuser Jésus. Ils n'en ont rien à faire de cette pauvre femme et de son péché. C'est Jésus qu'ils essayent de cibler. Mais Jésus, lui, il prend en considération cette femme. Et j'ai envie de dire, il détourne l'attention. Cette femme est en plein milieu, on parle à Jésus et Jésus lui hop. Il est en bas, il écrit sur la terre. Et tout le monde doit se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train d'écrire sur la terre? Donc il détourne le regard de cette pauvre femme et se demande, qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce qu'il écrit sur la terre? Il détourne l'attention, il détourne le regard. De toute façon, lui-même a enseigné, si ton frère a péché, c'est pas en plein milieu de culte que tu vas régler le problème, tu vas le voir, toi et lui seul. Et s'il t'écoute, tu as gagné. Tu as gagné ton frère. Ensuite, s'il n'écoute pas, tu essayes encore de l'encourager, tu vas le voir avec 2, 3 autres personnes. Et là, s'il n'écoute pas, là tu le dis à l'église. Dans le contexte, en tous les cas, de l'église. Mais on voit que Jésus se démarque de cette attitude. Puis on peut dire, ah oui, elle a été prise, bon, je prends la pierre, attachez-la, on va finir avec elle. Non. Il est dans l'œuvre de Dieu. Il a été envoyé pour les brebis perdues. Il a été envoyé pour les pécheurs. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il est venu te chercher. Laisse-moi trouver. Laisse-toi saisir par sa parole. Et il prononcera donc cette fameuse phrase. Eh bien, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et il met en lumière tout son ministère. C'est que nous sommes pétris dans le péché. Aucun d'entre nous peut dire qu'il n'a pas péché, qu'il n'a jamais péché. Aucun d'entre nous n'a pu jeter la pierre. Et la Bible nous dit que Jésus est venu ôter le péché. Préparer la création de Dieu, préparer l'humanité de Dieu à entrer dans un royaume qui est sans péché, sans souillure. Et rien de souillé ni d'impur n'entrera dans sa présence. Combien c'est important. Et on l'a lu, je me rappelle encore ce texte de la Sainte Seine. Combien c'est important. Peut-être je relis pour ce qui a été pour notre frère. Si je retrouve. Écoutez comment c'est. Romains 6.
Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Oui, nous vivons dans la grâce, mais est-ce que c'est une excuse pour le péché? Loin de là, nous qui sommes morts au péché. Il parle à des chrétiens, il parle à une chrétienne. Nous qui sommes morts, si tu es chrétien, tu es mort au péché. Tu es mort au péché? Oui ou non? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, pour finir avec le péché. Si Christ a pris le courage d'aller à la croix et de mourir, c'est pas pour que nous prenions sa mort en vain. Ça lui a trop coûté pour que nous puissions mépriser ce qu'il a fait, pour que nous ne puissions pas réaliser ce qu'il a fait, pour que nous ne puissions pas nous identifier à ce qu'il a fait, pour que nous ne puissions pas tourner le dos au péché, parce que ça lui a trop coûté. Nous avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. On ne peut pas dire, oh c'est mon péché mignon, oh, tu comprends, c'est comme ça que je suis. Tu dois vivre en nouveauté de vie. Et c'est pour cela que Dieu nous sauve. C'est pour ça que sa puissante main se pose sur toi aujourd'hui, pour te sortir du marasme du péché et t'emmener dans le royaume de la lumière, afin de marcher en nouveauté de vie. Amen. Est-ce que nous comprenons ces choses? Est-ce que nous comprenons le message du Seigneur ce matin? Arrêtons de jouer avec le péché. Agir, comme dit le secteur. Surtout que le Seigneur Jésus, et c'est dans le même chapitre, je lis pour vous, verset 34, Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Je relis. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et le péché nous conduit tout droit dans la mort. C'est l'image ici. Lapider cette femme, elle a péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est par la foi que tu saisis cette vérité. C'est par la foi que tu peux sortir de ton péché. C'est par la foi que les chaînes du péché peuvent tomber. Et tu te lèves pour entrer dans une nouvelle vie. Alors Jésus lui dira, va et le Père. Et on peut se dire, bon, c'est facile à dire, mais c'est pas si simple à faire. Mais il semble que ce qui est donné ici, la pensée qui est donnée, c'est que tu vas et tu cherches à être un disciple de Jésus. Le mot va, je vais regarder. Le mot va, si je retrouve va. Alors je poriumae en grec, pour ceux qui parlent grec, poursuivre le voyage qui a été commencé, continuer son voyage. Première définition du mot grec. Quitter la vie, deuxième définition. Écoutez cette troisième définition. Suivre quelqu'un, c'est-à-dire devenir adhérent, devenir disciple. Autre définition, conduire ou ordonner sa propre vie. Si nous ne voulons pas vivre dans le péché, si nous ne voulons pas être esclaves du péché, bien sûr il faut s'en débarrasser. La première chose, la Bible nous dit, confessez vos péchés. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Et si tu crois en Jésus-Christ, le péché sera ôté. Mais la deuxième chose, quelque part, et celle que nous soulignons aussi, c'est que Jésus lui dit, mais va. Mais dans ce va, c'est va, deviens disciple. Va et suis-moi.
Puisqu'il dira, dans le verset juste après, verset 11, il dit, elle répondit, non Seigneur, personne ne m'a, sous-entendu, ne m'a condamné. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et verset 12, qu'on n'a pas lu dit, Jésus leur parla de nouveau à ceux qui sont là, avec cette femme, et leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pour ne pas pécher, il faut suivre Jésus. Si tu suis Jésus, tu auras en toi la lumière de la vie. Et la lumière chasse les ténèbres. Oui ou non? La lumière chasse les ténèbres de ton cœur. Mais pour ça, il faut suivre Jésus. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, bien sûr, c'est la lecture des Écritures. C'est le temps de prière. Bien sûr, on commence par la repentance, bien sûr. C'est se rassembler avec des frères et des sœurs, en présentiel, voire en distanciel. Mais c'est ça, suivre Jésus. Et c'est bien sûr mettre en pratique sa parole. Comme lui-même dira, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, 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 qui entreront dans le ciel, mais celui ou celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Faisons ce qui est agréable à Dieu. La présence de l'Esprit de Dieu nous conduira, nous montrera le chemin. Elle nous éloignera. Elle nous éloignera du péché. Sommes-nous prêts à cela? Quel est ton flagrant délit? Elle, c'était l'adultère. Elle est avec la femme de l'autre. Et toi, quel est ton péché? Quelle est ta difficulté? Quel est ton problème? Va et ne pêche plus. Je crois que si je capte cette pensée, si je m'attache à suivre Jésus, je suis sérieux avec ma façon de marcher, je suis sérieux dans ma façon de suivre Jésus, je prends tout ce qu'il m'a donné, sa parole, ses conseils, je les mets en pratique, eh bien je trouverai la liberté face à mon péché. Je trouverai la délivrance face à mon péché. Je serai un homme, un jeune, une femme transformée. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Prions Seigneur. Tu nous interpelles ce matin. Tu nous invites à aller à ne plus pécher. Et que nous soyons dans cette salle, que nous soyons chez nous, nous sommes peut-être interpellés par ce message, par cette parole. Et nous voulons te répondre, Éternel. Nous voulons te répondre. Nous te disons, Seigneur, nous voici, prêts à te suivre. Nous voici prêts à faire ta volonté. Seigneur, viens nous délivrer. Comme tu dis dans l'Écriture, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tu as un péché qui te tient, tu as un péché qui te lie. Le Seigneur Jésus ce matin te dit, va et ne pêche plus. Je pense qu'il veut te donner cette délivrance, cette liberté. Là où tu es, je t'invite à prendre position. Que tu sois chez toi, que tu sois ici. Lève ta main et dis, Jésus, me voici. Et je vais prier pour toi. Amen. Afin que Dieu te délivre de ton péché. Te délivre de cette difficulté. Te délivre de ce qui te lie et t'empêche d'aller de l'avant avec lui. Pour entrer dans ce qu'il attend de toi. Pour accomplir le dessein de Dieu pour ta vie. Va et ne pêche plus, est-il dit. Y a-t-il quelqu'un qui, dans cette salle, a besoin de la délivrance de Jésus-Christ pour sa vie? Y a-t-il quelqu'un qui ce matin veut donner sa vie à Jésus? Que tu sois ici dans cette salle, que tu sois chez toi, si tu te reconnais, si cela te parle, lève ta main afin que je puisse prier
pour toi, bien sûr, et avec toi. Le Seigneur voit ta main. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a besoin de cette grâce, de cette délivrance, de l'action de cette parole de Dieu dans son cœur, dans sa vie? Je vois ta main. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a encore besoin de la grâce de Dieu? Si vous êtes chez vous, mais Dieu voit votre main. Moi, je n'ai pas ce don-là. Dieu voit votre main. Et lève ta main. Et je vais prier. Et Dieu voit pour ceux qui ont la main levée, afin que quelque chose se passe. Amen. Que la délivrance de Dieu te soit accordée. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a besoin de cette délivrance de Dieu? Eh bien, je prie maintenant pour tous ceux qui ont fait cette action de Dieu. Et Dieu agira pour eux, pour vous. Éternel notre Dieu, je te remets ceux ou celles qui ont levé la main devant toi. D'une façon toute particulière, tu les connais. Tu connais leurs besoins. Tu connais leurs péchés. Par l'autorité que tu donnes à l'Église, aux serviteurs de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que la chaîne du péché soit brisée. Au nom de Jésus-Christ, demande à Dieu de te pardonner pour ton péché. Au nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance de la confession de ta bouche. Seigneur, tu délivres maintenant ce cœur, cette vie. Tu délivres cette marche chrétienne aussi. Afin que cet homme, cette femme, ce jeune, marche avec toi en nouveauté de vie. Et puisse entrer, amen, pleinement dans le dessein et la volonté de Dieu. Va, mon frère, ma soeur, ami, sois ce disciple, marche avec lui, et tu glorifieras son nom. Il glorifiera aussi son nom au travers de ta vie. Sois béni, soyez bénis, dans le nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Dieu soit béni. Le Seigneur veut véritablement que son Église aille de l'avant. Les uns et les autres, nous avons besoin de comprendre ces choses et de faire ce qui est nécessaire, de prendre position pour que nous puissions avancer pour la gloire de son nom. Le Seigneur vous bénit. Je vous fais quelques annonces. La première chose, c'est pour la famille Casimirius, un mot de remerciement. Mes chers frères et sœurs, nous dit notre sœur Liliane de Casimirius, nous vous remercions pour vos prières qui ont été accueillies avec grâce par notre Seigneur Jésus-Christ. Le bouclier de la foi, cette arme qui peut être partagée avec d'autres, a guéri mon frère Gustave, qui est avec son Dieu. Voilà. L'amour de Dieu dans nos cœurs est une force. Nous glorifions notre Dieu qui est fidèle et nous remercions l'Église. Nous continuons à penser à notre sœur Liliane, dont son frère Gustave est parti. Et il est parti rejoindre son Dieu, comme nous dit notre sœur ici. Alors, pensons à eux pour la consolation. Pensons à la famille, notre sœur Liliane. Notre sœur Liliane est là. Que Dieu te bénisse et fortifie. Donc, le Seigneur est celui qui console les cœurs. Donc, nous, l'Église, nous prions pour notre bien-aimé et pour la famille, afin que Dieu les renouvelle et les fortifie. Que Dieu vous encourage et vous encourage tous ensemble. Donc, voilà pour cela. Pour le reste, on vous mettra bien sûr les annonces sur le groupe. La semaine prochaine, nous aurons un invité, le pasteur Bruno Denel, qui est la mission du plein évangile au Saint-Esprit, qui sera parmi nous et qui partagera le conseil de Dieu. J'aimerais aussi, dans cette pensée de la nécessité que l'Église prie, s'engage dans la prière, vous annoncer qu'on aura un temps de jeûne et prière. Le Seigneur m'a mis à cœur cela, un temps de jeûne et prière, j'ai partagé avec les anciens, et ça sera, je vais noter, pour que vous puissiez vous préparer, ça sera du 17 au 22 mai. Nous aurons, concrètement, on va dire 6 jours de jeûne et prière, afin de pouvoir se tenir devant Dieu, afin que l'Église puisse obtenir les délivrances dont elle a besoin pour avancer.
Et dans cette pensée-là, afin que certaines, comment on dit ça, certaines, j'ai oublié le terme, enfin, certaines prisons, certains pièges dans lesquels peut-être nous sommes tombés plus, certaines forteresses, merci mon frère, Jean-Marc, certaines forteresses puissent tomber et que nous puissions avoir la délivrance dans nos vies, dans notre marche avec Dieu, dans notre ministère, éventuellement. Alors, préparez-vous pour cela. 6 jours de jeûne et de prière que nous aurons ensemble. Donc on aura, Dieu permettant, un temps de prière le matin, sûrement en distanciel, un temps de prière soit en présentiel, soit en distanciel, en fonction des conditions, et nous finirons le samedi par un temps de jeûne et prière en présentiel, Dieu permettant, ou en distanciel, d'accord? Afin que nous puissions vraiment ensemble nous tenir devant Dieu, prier pour nous, prier pour l'Église, prier pour la Martinique et voir pour le monde. Voilà, donc c'était les principales annonces que j'avais à partager avec vous. Je vous invite à vous mettre debout, on va se séparer. N'oubliez pas, parce que je vois que ce n'est pas respecté, le sens de circulation. Ainsi, on a mis les flèches au sol, c'est pour que ça soit respecté. Donc il y a un sens de circulation respecté pour sortir de la salle et pour éviter les engorgements et les problèmes. Eh bien, normalement, l'équipe d'accueil vous fait sortir rangée par rangée. Vous êtes d'accord, l'équipe d'accueil? On commence par la gauche et petit à petit, la salle se vide. Je ne veux pas vous embêter, mais voilà, on essaie de respecter les choses. Et c'est vrai que je le dis, mais parfois, ce n'est pas respecté. Alors, respectons les choses, bien aimé, grâce à Dieu. Voilà, et dernière chose, bien sûr, vous savez que pour nettoyer, même si c'est rapide, l'équipe de nettoyage est toujours contente d'avoir un secours fraternel, d'avoir des bien-aimés qui les encouragent dans l'œuvre qu'ils font pour préparer la salle pour le prochain culte. Eh bien voilà, on va prier pour se terminer. Mon frère Ambroise, est-ce que tu es prêt à prier pour nous? Père éternel, nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Nous croyons que, Seigneur mon Dieu, que tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour suivre le chemin avec toi. Nous te disons merci, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous te demandons de nous accompagner dans nos maisons respectives. Seigneur mon Dieu, sois loué, sois béni, sois exalté, dans le nom de Jésus. Thank you.